Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 8 mars 2023. Au sommaire, terrible désillusion pour Ousmane Dembélé. Sur le départ, Modric a déjà choisi son club. CHAN 2023, la FAFA saisit la commission d'appel de la CAF. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN 2023. La fédération algérienne a décidé d'introduire un recours auprès de la commission d'appel de la première instance footballistique continentale. Au niveau de la structure footballistique algérienne, on s'est montré étonné du fait que les Marocains soient innocentés alors que la commission spécialisée de la CAF était censée appliquer tout simplement le code disciplinaire de la confédération dans pareil dossier. La FAFA pense que d'autres paramètres sont entrés en jeu ayant conduit un verdict très clément à l'encontre de la fédération marocaine dans une démarche qui vient prouver pour la énième fois que la première instance footballistique africaine est prise en otage par le Marzen. Passons à la Ligue des champions CAF. Ce mardi, le Raja Casablanca a poursuivi son sans faute en disposant 3-1 des Guinéens d'Oroya, contraints d'accueillir ce match à Bamako, au Mali. Un doublé de Walid Sabah à la 6e et 63e minute et un coup franc surpuissant sous la barre signé Mohamed Naïri à la 42e minute ont permis aux Marocains de prendre les devants malgré le pénalty manqué avec 8 points d'avance sur Oroya. Troisième à 2 journées de la fin, le Raja Casablanca est certain de terminer au pire deuxième du groupe C. Dans le groupe B, plus d'espoir pour les Camerounais de Coton Sport battu pour la 4e fois consécutive, cette fois au Soudan par Al-Hilal, 2-0. Un passage au PSG, Achraf Hakimi a effectué tout l'entraînement du PSG dans son habituel couloir droit ce mardi à la veille du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Ce mercredi à 20h sur Afrique Sport, le latéral marocain est favori face à Nordi Mukiele pour débuter la rencontre dans la défense parisienne, soucieux de mettre toutes les chances de son côté pour cette rencontre importantissime face au Bayern Munich. Certains joueurs du groupe parisien ont tiré quelques pénaltys pour s'entraîner en vue d'une éventuelle séance de tir au but. À l'image de Christophe Galtier, pas fan de la théorie de la loterie, les joueurs franciliens se sont appliqués. Parmi eux, Achraf Hakimi s'est essayé à l'exercice en fin de séance avec les tauliers Sergio Ramos et Kylian Mbappé notamment. Et parlant de cette rencontre, quel est votre pronostic entre le PSG et le Bayern Munich? Quelle équipe se qualifiera selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Restons autour de la Ligue des champions. Les supporters de l'Intranche Francfort ne seront pas autorisés à assister au 8e de finale retour de la Ligue des champions à Naples. Mercredi 15 mars a annoncé ce mardi le club allemand. Le ministère de l'Intérieur italien prévoit de stopper les ventes de billets pour les supporters adverses. Un peu moins de 3000 supporters allemands étaient attendus au stade Diego Armando Maradona pour ce rendez-vous après le succès de Naples à l'aller, 2-0. Quelques incidents entre ultras avaient émaillé le match aller, mais la décision a provoqué la colère du président de l'Intranche, Axel Allemand. Et puis parlons de Luka Modric sous contrat avec la Casablanca jusqu'en juin prochain. Le Croate n'a toujours pas prolongé son contrat et aujourd'hui il est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Il pourrait faciliter les choses au Real Madrid. Le Croate sera attentif au parcours de la Casablanca en Ligue des Champions. Les Merengues ont battu Liverpool à l'aller 5-2 à Anfield. La tendance est aujourd'hui à un départ. La destination serait le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Le conseiller de Modric a de bonnes relations avec la formation du golf ainsi qu'avec son directeur sportif Goran Vitevic. De plus, Modric retrouverait un certain Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite sans oublier la possibilité de signer son dernier très gros contrat. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 28 ans évoluant en Angleterre.
Deuxième indice, j'ai déjà joué 4 clubs dont le deuxième de Série A. Troisième indice, Vaïd Alilogic a été le premier à me donner ma chance. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Willian lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 34 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué 6 clubs dans 4 pays différents. Il a débuté au SC Corinthians. Terminons avec Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse gauche depuis la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Girona, 1-0 le 28 janvier dernier. Ousmane Dembélé devrait reprendre l'entraînement cette semaine, sauf que les nouveaux examens médicaux passés par l'ailier droit du Français ne seraient pas rassurants. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, l'ancien joueur du Stade Rennais n'aurait pas totalement récupéré de sa blessure musculaire à la cuisse gauche. Le staff médical du Barça ne devrait prendre aucun risque avec le champion du monde 2018, dont le retour de blessure devrait donc être repoussé et ne devrait pas intervenir lors du déplacement ce dimanche sur la pelouse de l'Atlético Bilbao comme c'était initialement prévu. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Real Madrid doit-il prolonger ou laisser filer Luka Modric? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.